Le 1er juillet 2022, Lady Diana, princesse de Galles, aurait célébré son 61e anniversaire. 25 ans après sa disparition, un artiste originaire d'Istanbul a eu recours à l'intelligence artificielle pour imaginer ce à quoi aurait ressemblé la princesse aujourd'hui. Il a partagé le portrait sur le réseau social Instagram. Sa disparition hante encore tous les esprits. Le 31 août 1997, Le Monde apprenait avec stupeur le décès de Lady Diana. Âgée de 36 ans, la princesse de Galles séjournait à Paris avec son compagnon de l'époque, le producteur égyptien Dodi Al Fayed, lorsque le couple a été victime d'un grave accident de voiture sous le pont de l'Alma, en plein cœur de la capitale. Bouleversant, le décès de Lady Di avait suscité une immense émotion en Grande-Bretagne et dans le monde. Ses funérailles nationales, célébrées le 6 septembre 1997 en l'abbaye de Westminster, avaient rassemblé plus de 3 millions de personnes à Londres, tandis que 2,5 milliards d'autres suivaient la cérémonie à la télévision dans les 4 coins de la planète. 25 ans après, le souvenir de la princesse des cœurs est toujours aussi cher aux Britanniques. Mais à quoi aurait-elle ressemblé aujourd'hui? Cette question, Alper Yesilta se laisse poser. Sur son compte Instagram, cet artiste originaire d'Istanbul a dévoilé le cliché de ce à quoi aurait ressemblé Lady Diana si rien ne s'était passé, autrement dit, si elle n'était jamais montée dans la Mercedes conduite par Philippe Dournaud. La princesse de Galles y apparaît vieillie d'un quart de siècle, les cheveux blancs, les paupières tombantes, le visage marqué par les rides et par quelques taches solaires. Une métamorphose saisissante, qui donne un clair et crédible aperçu du visage qu'aurait aujourd'hui la mère des princes William et Harry, si son destin avait été différent. Si est une insulte à la mémoire de Diana? Si ce portrait réalisé grâce à l'intelligence artificielle semble réaliste, il n'a pas fait l'unanimité auprès des internautes. Dans les commentaires, certains ont reproché à l'artiste d'avoir trop assombri la peau de la princesse des cœurs, qui, selon eux, aurait mieux vieilli que ne le laisse croire Alper Yesilta. Elle n'aurait pas toutes ses rides, s'insurge l'un d'entre eux. Elle serait bien plus belle que sur cette photo. Si est une insulte à la mémoire de Diana, se révolte un second. Elle aurait 61 ans. C'était une femme incroyablement belle, ce qui veut dire qu'elle aurait pris soin d'elle. Vous la montrez comme si elle s'était exposée au soleil à fumer des cigarettes dans un parc de mobile homes du Mississippi ces 25 dernières années. Votre travail est superbe mais ceci est irresponsable et insultant. Selon moi, vous devriez supprimer cette photo. Si ce portrait fait tant réagir, si est que la princesse Diana jouissait d'une incroyable popularité. Dès son mariage avec le prince Charles, le 29 juillet 1981 en la cathédrale Saint-Paul de Londres, la jeune aristocrate s'est fait une place de choix dans le cœur des Britanniques. Elle s'est notamment imposée en figure de la cause humanitaire, créant et s'engageant pour diverses associations dédiées à la défense des enfants, les mines antipersonnelles et le cancer. Elle s'est également vivement impliquée dans la lutte contre le sida, à une époque où la maladie était encore méconnue. En 1987, lorsqu'une grande partie de la population croyait qu'il était possible de contracter le sida par de simples contacts, la princesse Diana s'est assise sur le lit d'un malade du sida et lui a serré la main. Elle a montré au monde que les séropositifs ne méritaient pas l'isolement mais la compassion.
Ces prises de position ont contribué à faire évoluer l'opinion mondiale, à donner espoir aux séropositifs et à sauver des vies, écrivait Bill Clinton en 2001 dans Diana, Princess of Wales lecture on Aid 2. Simple, authentique et très proche du peuple britannique, la princesse des cœurs a également beaucoup touché par sa manière d'assumer son rôle de mère avec les princes William et Harry. Une existence en tout point marquante, qu'elle ait atteint ou non l'âge de 61 ans. À propos de l'auteur de ce dernier article.